Il y a un ballon vite perdu, attention, ça explose très très vite là côté argentin avec un bon ballon à négocier, le ballon dans la surface de réparation et il n'a pas pu tirer. Penalty Alexandre. C'est un penalty tout de suite pour l'Argentine avec cette faute sur Diego Milito. Oui, associé à Carlos Tevez aux avant-postes, première accélération argentine et la défense algérienne qui part vraiment au plus pressé. On va revoir ce bon contrôle extérieur pour s'ouvrir le chemin du but et le retour fautif d'Ismaël Bouzid qui vient accrocher l'attaquant argentin par derrière, Diego Milito, et on va laisser le chouchou du Camp Nou, Léo Messi, frapper ce penalty. C'est Tevez. Plutôt Tevez, oui, hein, Carlos Tevez, plus exactement. Carlos Tevez, auteur d'une excellente fin de saison avec West Ham. Tevez pour l'ouverture du score pour l'Argentine grâce à Carlos Tevez, le champion olympique 2004 avec l'Argentine. C'est vrai qu'il a fait une belle fin de saison avec West Ham. Il a marqué 7 buts dont la plupart inscrits lors des 3 derniers mois et notamment un but capital sur la pelouse de Manchester United lors de la dernière journée qui a permis à West Ham de se mettre. L'Argentina passata in vantaggio dopo 1 minuto e mezzo e vicina al raddoppio con la rete annullata a Burdisso per un fuorigioco rivedibile. Con in avanti c'è però l'Algeria. Calcio d'angolo in favore dei nordafricani. La battuta dalla bandierina, ha dimenticato Yakia ed è il pareggio algerino al 10° minuto. Il risultato di nuovo in equilibrio con il colpo di testa di Yakia, difensore del Bochum, dimenticato dalla retroguardia albiceleste, battuto a Bondanzieri con la palla che ha baciato la traversa e clamoroso a Barcellona, ha pareggiato l'Algeria. Festa ovviamente fra i sostenitori della nazionale nordafricana. Andiamo a rivedere l'errore difensivo commesso dalla retroguardia sudamericana sugli sviluppi di questo calcio d'angolo. Stacca in solitaria Yakia che comunque è molto bravo a baciare. Ziani, ça foulée nerveuse, rythmée. Là avec Nadir Belhadj et son pied gauche, Ziani se joue de Gabriel Milito, il est facile Ziani. Belle séquence là des Algériens avec Dame, un peu esselé Dame. On parle de Messi, mais c'est Karim Ziani est pas mal non plus. Ah oui, il fait un super match Dame. Oh, il s'est un petit peu enflammé là sur son aile droite et qui va tout de même hériter d'un coup franc. Il allait provoquer la faute. Moi je suis un petit peu sur ma faim quand je vois le positionnement, je vais le répéter, de Nadir Belhadj, Alexandre. On l'a tellement apprécié avec ses déboulés là sur le côté gauche à Sedan, sur tout le flanc gauche. Il a une vitesse de course très intéressante, un super pied gauche. Là il est un petit peu englué dans le milieu de terrain, il manque d'espace. Le bon coup franc là, oh, Bondanzieri qui se trouve et le deuxième but algérien. Et c'est Belhadj qui marque. Nadir Belhadj qui marque le deuxième but algérien. Alors là, Bondanzieri, il n'a pas fini de l'entendre parler. De susciter la controverse, hein, car là vraiment ce but il est pour lui, Roberto Bondanzieri. Ce n'est qu'un match amical, heureusement pour l'Argentine, mais c'est l'Algérie qui passe devant juste avant la pause en plus. Et voilà, j'étais un petit peu sur ma faim dans le jeu concernant Nadir Belhadj et son pied gauche qui fait merveille. Il y a une erreur du gardien Bondanzieri qui va faire sourire ses détracteurs du côté de Retafe. Il est pas mal dosé ce ballon, hein. Il est bien travaillé par Nadir Belhadj. On parlait de son pied gauche. Et il y a Daham qui est là, qui vient gêner le gardien argentin avec personne ne touche au ballon, donc il est pour Belhadj. Il est pour Belhadj et c'est Bouguera qui avait plongé au premier poteau, l'ancien joueur de Guignon. Il est en retard, obstruction, le coup d'épaule trop virulent. Là ça va vite, hein, entre les deux, entre Zarabi et Merini. Messi qui obtient ce penalty. Alors c'est lui qui va le tirer cette fois. Il n'énerve pas le gardien, il reste les yeux fixés sur le ballon. Léo Messi. Pied gauche bien sûr, contre-pied parfait, et l'égalisation argentine. Deuxième penalty transformé par les Argentins et Messi qui permet donc aux albicelestes de revenir à hauteur des Algériens. 4e but sur coup de pied arrêté, hein. 2 penalty pour les Argentins, un but de la tête mais après un corner et un coup franc pour les Algériens. Il a tout fait Messi, hein. Il provoque la faute, il transforme le penalty derrière et ce but vient de récompenser son activité. C'est vrai qu'il était très très bon. Et il pose beaucoup de problèmes à la défense algérienne depuis le début du match. Un deuxième carton pour les Algériens, après celui reçu par Mehdi Méniri. Et 2 fois, 2 cartons obtenus après des accélérations de Messi. Oh, avec une tête de Cambiasso, voilà. Oh. Le timing d'Esteban Cambiasso. Alors c'est vrai que ce n'est pas le plus grand, loin de là, Esteban Cambiasso. Mais au niveau du timing de la détente,
Il est exceptionnel, 1m77 seulement, mais c'est un super joueur de tête. Nouvelle démonstration avec ce troisième but argentin marqué par le milieu de l'Inter. Son troisième but en sélection, on réclame une faute du côté algérien, on réclame une poussée un petit peu trop. Pinola maintenant sur la gauche. On n'aura pas vu Gabi Heinz, en tout cas on l'a pas vu pour l'instant. Le latéral de Manchester qui pourrait quitter Old Trafford durant l'été. Mascherano avec Cambiasso. Pinola, Cambiasso. C'est bien joué à ce relais. On va dans la surface maintenant, peut-être pour le quatrième but argentin, voilà qui est fait. Le but du 4-2, marqué par Léo Messi encore une fois, après une action collective magnifique. Ouais, pas grand chose à rajouter, il fait la différence, plein axe. La défense Bouguera-Meniri peut-être un petit peu lourde face à... Elle est imposante, elle est athlétique, mais pas forcément Alexandre. Il réussit, il tente et il réussit 2 petits ponts sur les 2 premiers joueurs de Retafe. Ça l'a mis en confiance. Dans son camp, il fait 2 petits ponts, pim pam, accélération, il va jusqu'au bout, il marque. Il reste un quart d'heure aux Algériens maintenant pour tenter de revenir. Ça s'annonce compliqué pour les hommes de Jean-Michel Cavalli qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions en seconde période. Et là, ils ont une occasion justement de porter le danger devant le but d'Abondanzieri avec ce coup franc de Belhadj. C'est comme ça qu'il a marqué le deuxième but en fin de première période, Belhadj. Attention. Il va prendre sa chance. Le rebond devant Abondanzieri, bien voilà. Le troisième but algérien marqué par Nadir Belhadj. Le même, la copie conforme. Une nouvelle toile d'Abondanzieri. Ça va devenir une marque déposée peut-être, Eric. Après la Madjer, voilà la Belhadj. Le coup franc du gauche excentré directement avec ce petit rebond. Et Abondanzieri qui n'aime pas ses ballons fuyants devant sa ligne des 6 mètres. Et l'Algérie qui revient grâce à Nadir Belhadj. Il aura beau protester Abondanzieri. Je pense pas qu'un défenseur ait touché le ballon, mais voilà, le doublé, il restera gravé dans sa mémoire, ce doublé pour Nadir Belhadj. Deux buts identiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors oui, Roberto Abondanzieri, il semble tout de même un petit peu fautif, cela dit, Oui, mais notre chef d'antenne, Cyril Chabassol, qui est gardien de but, notre chef d'antenne et qui compatit. Mais bon, il est bien bon, Cyril, il est bien bon de prendre cette écosse pour Roberto Abondanzieri. C'est vrai qu'un défenseur aurait peut-être pu toucher le ballon de la tête, mais en attendant, il aurait peut-être pu sortir lui aussi, aller le boxer ce ballon. Oui, c'est vrai. On n'a rien contre lui, mais bon, il fait 2 erreurs. Et le réalisateur lui accorde toujours le deuxième.